À quoi va sur les Chevaliers du Net? Soyez les bienvenus sur les Chevaliers du Net. Je suis Para Snap, formateur, programmeur et créateur du groupe Les Chevaliers. Encore une fois, soyez les bienvenus sur cette session de formation qui consiste ainsi à développer un logiciel de gestion d'école dénommé Data School. On s'était arrêté au niveau de la vidéo 20. On avait fait une liaison au niveau des tables. On va poursuivre cette formation ainsi comme ça. Voilà, on va poursuivre cette formation ainsi comme ça à pallier un petit problème. Ok, lorsqu'on a fait des liaisons, vous allez constater que au niveau de votre table, il y a des éléments qui vont disparaître, tels que le matricule de l'élève. Il y a plein d'informations qui vont disparaître. Je vais lancer un go rapidement pour voir, vous montrer cette partie-là et on va essayer de corriger ça. Voilà, c'est nécessaire, c'est nécessaire. Pourquoi? Parce qu'on a effectué des liaisons et lorsqu'on effectue des liaisons, il y a des éléments qui existaient, mais ces éléments ont disparu. Par exemple, lorsque je viens sur versement et je clique ici, vous voyez, le matricule est bizarre. Voilà, ça s'affiche en dièse, c'est-à-dire, il y a des liaisons qui étaient effectuées, donc on va essayer de parler de ce problème. Lorsque je viens également ici, vous voyez que voici comment se présente ma table. Je vais profiter maintenant pour supprimer ces différentes informations. Je supprime tout. Je viens au niveau d'ici, je pense bien que ça a été supprimé, donc il n'y aura rien. Ici au niveau des classes également, je vais venir supprimer menu, pas menu, administration. Dans admin, on avait mis de certaines informations. Là c'est bon, il n'y a pas de changement au niveau d'ici. Ça c'est le bouton classe que j'avais fait. Je vais venir également supprimer ça. Ok, après on va supprimer, je vais ajouter cette fois-ci des classes. Ici, je vais ajouter une classe ici. Je vais ajouter une nouvelle classe. Donc, pour ajouter une classe, je vais mettre 6e. Je vais mettre 6e. Voilà, une. Le niveau en question, c'est 6e. Voilà. Je valide. Et vous, qu'est-ce que vous constatez? Vous constatez que également, c'est pareil, ça s'affiche au niveau de... C'est pareil, ça s'affiche comme ça. Donc, c'est ce problème, on va essayer de résoudre ça parce que c'est pas trop logique, c'est pas logique. Donc, on va faire pour pouvoir résoudre ce problème-là rapidement. C'était quelle partie au niveau de la classe? Je viens au niveau de la classe, ma fenêtre, ma table classe. Je ne retrouve pas cette fenêtre. Ok, voici ça. Maintenant, il y aura un changement ici. Voilà. Au niveau d'ici, l'information de la classe. Je viens ici. Je vais réduire ça un peu. Ok, ici, le ID reste même chose. Maintenant, au niveau de la liaison, ce n'est plus lié. Pourquoi? Parce qu'il y avait renommé. Donc, je vais cliquer ici, classe. Au niveau du niveau, je vais mettre niveau ici. Voilà, ici, je vais profiter pour renommer en même temps. Voilà, je vais laisser comme ça, classe, ça fait un peu d'esthétique. Je vais cliquer colonne. Voilà, colonne rapidement. Ici, je fasse classe. Voilà. On est en train d'essayer d'arranger un peu certains éléments qui n'étaient pas tellement beaux que ça. Voilà, ici ID, je peux laisser comme ça. Ou bien je vais mettre colonne ID. Voilà, je vais mettre colonne ID. Colonne-ID. Voilà, on sait que c'est déjà l'ID de la classe. Lui serait là. Ici c'est bon. Ici c'est bon également. Là, on valide. Je viens au niveau de la fenêtre de la classe également pour faire effectuer l'enregistrement. Ça ne m'intéresse pas. La fenêtre au niveau de la classe. Voilà, ça c'est la fenêtre table. Mais je parle de la fenêtre d'enregistrement de la classe. Voilà. Et ici, je vais aller lier. Voilà, la liaison serait effectuée au niveau de la classe. Voilà, la liaison serait effectuée ici. Liaison. Analyse. Classe. Ici c'est bon.
Et au niveau du niveau également, je vais venir lier. Ça. Vous allez constater que ça risque de ne pas fonctionner. Ça risque de ne pas fonctionner. Voilà. Ça risque de ne pas fonctionner. Au niveau de la mise à jour, lorsque j'ai fini de générer ma table, je n'ai pas pris la synchronisation automatique. Pour vous montrer que si ça ne fonctionne pas, voici comment il faut résoudre ce problème-là. Donc, je viens d'administrateur, administration. Ici, j'ai mis la classe. Moi, j'ai mis ce bouton-là pour ma classe. Je vais ajouter une nouvelle classe. Je vais mettre 6e. Voilà. 6e. Une. Maintenant, le niveau, c'est 6e. Voilà. Je vais penser à copier. Je valide. Et ça fonctionne bel et bien. Ça fonctionne. Je supprime. Je vais ajouter un autre encore. 6e 2. Niveau 6e. Ok. Une dernière classe que je vais ajouter. 3e 3. Voilà. J'ai ajouté les classes. Voici ça. C'est bon maintenant. Je vais venir au niveau de la partie élève. Pour voir est-ce que, pour faire l'inscription d'élèves, pour voir est-ce que ça pris en compte au niveau de la classe. Inscription d'élèves. Je cherche ici classe, actu. Ok, ça ne synchronise pas, donc je sors. Je viens ici. Je reprends encore. Inscription d'élèves, classe actu. Ok, ça ne prend pas. On va venir vérifier pourquoi ça ne prend pas. Ok, sûrement ça doit être la liaison. Ça doit être la liaison qui n'a pas été bien, ça n'a pas été respectée. Donc on va profiter de venir corriger cette liaison en même temps. Inscription, classe suivie, classe actu, comme ça. Classe actu. Lorsqu'on va venir contrôler la liaison, vous voyez que la liaison a été décochée, moi dans mon cas. Voilà, dans votre cas, si ça n'a pas été décoché, c'est que c'est bon. Moi, dans mon cas, c'était décoché. Donc, je pense ça. J'avais pris ensuite, j'avais pris au niveau d'une requête. J'avais pris ça au niveau d'une requête. Donc, j'avais pris ça au niveau d'une requête niveau. Voilà, j'avais pris au niveau d'une requête. Je pense bien que ma requête n'existe plus. Voilà, c'est la synchronisation qui n'a pas été faite. Donc, j'ai laissé cette histoire de synchronisation pour vous montrer s'il y a un problème au niveau de votre projet. Voici comment corriger. Voilà, je viens ici. Je vais venir contrôler ma requête. Au niveau de ma requête, vous voyez que au niveau de la requête faisait un tri. Ok, la requête faisait un tri. Donc, je viens. Ça, j'annule dedans. Voilà, je réponds à cette requête-là. Je viens ici. Voilà, il va me faire un tri. Pas un. Je valide la requête. Je fais un go pour voir qu'est-ce que ça va me donner. Lui, il va me demander de synchroniser tout. Je reviens au niveau de ma requête. Je vais lancer un autre go pour voir encore. Vous voyez que qu'est-ce qu'il fait? Voilà, il copie tranquillement. Il fait ça un 6e 1, 6e 2, 6e 3 jusqu'en pour aller. Voilà, ça c'est au niveau de ça. C'était au niveau de cette requête là. Voilà. Est-ce que c'était ça on voulait au niveau de cette partie? Ça c'était au niveau du niveau. C'était au niveau du niveau qu'on avait lié avec une requête. Ok, c'était au niveau du niveau. Cette requête permettait de sélectionner en fonction du niveau de l'élève. Donc, je vais venir ici, c'est plutôt niveau. Je me suis trompé. Niveau. Je valide ici. Voilà. Et je décide qu'il fasse pas un tri. Il va enlever les doublons. Voilà, c'était enlever les doublons. Je ne vois plus cette partie-là. Bon, je vais revenir sur cette requête-là d'abord. Mais pour l'instant, je vais venir faire ma liaison au niveau de la classe ATU. Je viens au niveau de ma classe ATU. Je vais faire la liaison. La liaison n'a pas été effectuée ici. Donc, je viens ici. Ici, c'est un combo. C'est un combo. Donc, il va prendre en fonction de la classe. Et ici, voilà, ça a pris maintenant. Je pense bien que c'est bon. Je viens au niveau d'ici. Je lance un go rapidement pour visualiser ça. Voilà, il y a tellement de petites choses à corriger après avoir fait cette partie-là.
Voilà, au niveau de la classe, ça affiche. C'est bon, ça affiche maintenant, mais ça affiche en fonction de l'ordre ID. Donc, on va venir changer cette partie-là. Voilà, pour dire que, ah non, tu vas pas affiché en l'ordre ID. Mais cette fois, tu vas m'afficher en l'ordre, tu vas m'afficher pas en l'ordre ID, mais plutôt, tu vas m'afficher valeur affichée. Vous voyez, on va prendre plutôt la classe. Voilà, c'est la classe qui va afficher. Hors des tri. Vous voyez maintenant, ça fonctionne bel et bien. Voilà, au niveau de classe suivi maintenant, au niveau des choses, ça également, on va venir prendre celle de la requête. Le niveau, c'est de la requête. Ouais, au niveau de la requête, ça fonctionne bel et bien. Voilà. Ça fonctionne 6e, 5e, 4e. Ok. Donc là, c'est bon. Voilà, là, c'est bon. Ça fonctionne bel et bien. Ça nous donne le contenu de ce qu'on veut. Ok. Maintenant, ensuite, est-ce que les lésions ici ont été respectées? Si les lésions n'ont pas été respectées ici, on va essayer de les lier. Voilà, le statut est bon. Au niveau d'ici, du versement, on va simplement ici, qu'est-ce qu'on peut faire? On va essayer de vérifier rapidement si les lésions n'ont pas été faites. Si les lésions n'ont pas été faites, je vais faire les lésions hors de la vidéo. C'est-à-dire, je vais stopper la vidéo, puis je vais effectuer les lésions. Vous voyez que ici, lorsque j'ai généré, je n'ai pas généré avec les lésions, d'où ça n'a pas été, tout est parti. Voilà, tout est parti. Donc, il faut profiter en même temps pour effectuer les différentes lésions ici. Voilà, quand vous prenez ici non, c'est-à-dire, on va lier avec non ici. Ou bien soit, vous pouvez, je vais profiter pour utiliser l'élément qui serait ici pour aller plus rapidement. Non. Bon, ça ne fait pas. Donc, je vais lier comme ça se doit. Je vais lier comme ça se doit. Analyse. Élève. Ensuite, on a nom. Ta. Prénom, pareil. Analyse. Élève. Ensuite, prénom. Ok, donc j'ai effectué les différentes lésions, mais je n'ai pas effectué au niveau de la classe. Et puis le niveau, ensuite en classe suivie. Je vais vous montrer ici comment on va effectuer les lésions ici. Ici, on n'a pas besoin de mettre le niveau ici. Donc on va profiter maintenant pour supprimer le niveau de l'élève. Ok, donc on va supprimer. Pourquoi on va supprimer? Parce qu'on sait au niveau de notre liaison, raison pour laquelle les lésions sont très importantes. Lorsqu'on effectue les lésions ici, voilà, ici on sait que déjà la classe correspond au niveau. C'est-à-dire quoi? Quand tu prends 6e 1, on sait que son niveau c'est 6e. 6e 2, son niveau c'est 6e. Donc, pour cela, on n'a pas besoin encore d'aller effectuer des liaisons. Ok, on n'a plus besoin d'aller effectuer ces liaisons. Pardon, on n'a plus besoin de mettre le niveau parce que avec les liaisons, on sait que quand tu prends le cas de 6e 1, on sait que sa classe son niveau serait 6e. Donc, dans ce cas ici, ça n'a aucun sens de mettre. Mais lorsque on n'avait pas fait ça, on était obligé de mettre tout ça. Voilà. Je vais profiter pour générer tout en même temps pour que je puisse prendre tout en compte. Dans mon cas ici, je n'ai pas besoin du niveau de l'élève. Je vais supprimer le niveau de l'élève. Voilà. Ça, je vais essayer de placer un peu. Je vais mettre la statue juste en haut. Ok. Maintenant, au niveau de la classe. Au niveau de la classe actuelle, c'est-à-dire au niveau de la classe de l'élève, je vais changer mes classes simplement. Au niveau de la classe, c'est important. C'est important. On va venir. La liaison est très importante. Quand tu lis ici, on va lier à quoi? On ne va pas lier à l'élève, ce n'est plus lié à l'élève, c'est plutôt lié à c'est plus lié plutôt à la classe actuelle, mais c'est plutôt lié à ID class. Voilà, parce que c'est l'ID de la classe qu'il va recevoir. Donc je mets ici ID class. Et au niveau du contenu ici, je prends le contenu que je vais prendre, c'est la classe. Ensuite, la valeur affichée, c'est la classe. La valeur numérisée, c'est le ID de la classe. Ne mettez pas la valeur mémorisée, voilà, mémorisée, tel que la classe ou le niveau, c'est plutôt l'ID. Ici, la valeur de parcours, vous pouvez mettre ce que vous voulez, mais faites très attention. Ici, la valeur d'affichage, voilà, la valeur, la rubrique affichée, on sait que c'est ça. Maintenant, la rubrique numérisée, on sait que c'est l'ID de la classe. Donc, faites très attention au niveau de ces deux parties. Faites très attention, Madoché, faites très attention.
Voilà, des gens qui n'ont pas prêté attention à ça, qu'on vient de poser ces mêmes questions qu'on dans le groupe. Faites très attention au niveau de cette partie-là. Voilà. Ensuite, toi, je valide. Ici, je vais regarder, est-ce que mon code que j'avais mis, est-ce que c'est correct? Oui, c'est bon. Je vais venir au niveau de ma table, au niveau de l'information de l'élève, pour voir est-ce que cette table a été bien liée à la classe, à l'information de l'élève. Voilà. Donc, je vais venir vérifier ça rapidement. Ici, quand je vois le contenu reste correct. Voilà, numéro 0, je vais mettre ID. Ici, le nom. La liaison, c'est nom, ça a été décoché. Prénom. Prénom également. Date de naissance. Lieu naissance. Ici, nationalité. Téléphone de l'élève. On a la civilité. Ici, matricule. Ensuite, la classe ATU. Je vais renommer, je vais mettre, bon, classe ATU LS. Ce serait l'ID. Ok. Ce serait l'ID. Je vais lancer, je vais enregistrer les informations de l'élève pour vous montrer quelque chose. Les informations de l'élève pour vous montrer quelque chose. Et c'est au niveau de la prochaine vidéo qu'on va essayer de corriger ça. Simplement, il va vous montrer simplement quelque chose. Kari Sung. Voilà. Le nom de l'élève. La date de naissance, on suppose que pendant standard. Lieu, je mets BKE de naissance. Le pays, je prends par exemple Côte d'Ivoire. Je prends Côte d'Ivoire. Ensuite, téléphone, je prends par exemple 07 45 45 10. Ensuite, je n'ai pas besoin d'informations du parent. Ici également matricule, je mets 06 15 25 14. Et puis F, la classe de l'élève. Je prends, on suppose que je mets 3e 3. Ensuite, le statut. Je suppose que je suis un nom affecté. Je prends exemple la classe actu. La classe actu, l'établissement, tout ça, je n'ai pas besoin de mettre ça. Homme, la photo, je n'ai pas besoin. Je valide. Ok. Lorsque je valide, ensuite, je vais venir au niveau de l'information. Est-ce que c'est venu dans la base de données? C'est bel et bien venu dans la base de données. Mais qu'est-ce que vous constatez? On constate qu'au niveau de classe actu, c'est écrit ici 30. Voilà. Pourquoi? Parce que c'est l'ID de la classe. Donc, au niveau de la prochaine vidéo, on va essayer de corriger ça. Voilà. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne YouTube, ne manquez pas de vous abonner, de liker, de partager les autres vidéos. À bientôt pour la prochaine vidéo. Je suis par la Snap. Ciao, ciao.